Un transfert à 22 M € déclenche un gros coup de gueule. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Pour le mercato hivernal qui arrive, le PSG devrait trouver son bonheur du côté du Brésil. En effet, le club de la capitale serait en passe de s'offrir deux jeunes talents à Auriverde. En défense centrale, Lucas Beraldo devrait débarquer de Sao Paulo et au milieu de terrain, c'est Gabriel Moscardo qui devrait être recruté en provenance de Corinthians. Un transfert estimé à 22 M € qui ne fait clairement pas plaisir au président paulista, Augusto Melo. Cet hiver, le PSG devrait prendre l'accent brésilien avec les arrivées annoncées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Pour ce qui est de ce dernier, son transfert en provenance de Corinthians est annoncé depuis plusieurs jours maintenant. À 18 ans, le milieu de terrain brésilien est donc attendu au PSG pour faire le grand saut vers le football européen. Moscardo va ainsi quitter le Corinthians aux grandes dames du nouveau président paulista, Augusto Melo, qui enrage à propos de ce transfert. On aurait pu le vendre pour 40-45 M €, dans des propos accordés à ESPN. Augusto Melo a ainsi exprimé sa colère concernant ce transfert à venir de Gabriel Moscardo. Il a alors pointé du doigt l'ancienne direction, estimant que le Corinthians aurait pu tirer beaucoup plus que 22 M € du Brésilien, ce joueur a un contrat. Tous les autres joueurs ont vu leur salaire être augmenté, tout comme leur clause libératoire. Pourquoi n'ont-ils pas fait la même chose avec ce joueur ? Quand le président actuel m'a appelé pour évoquer ce sujet, je lui ai dit que j'étais contre son départ. Je ne veux pas le vendre. Le gosse a fait 3-4 mois de bon. J'ai même parlé avec le joueur. Je lui ai dit, je suis contre ton transfert, tu as encore beaucoup à offrir aux Corinthians, tu dois mûrir, nous donner des titres. Tu peux aller aux Jeux Olympiques, aller en sélection A. Cela étant, on aurait pu le vendre pour 40-45 millions d'euros. Je suis resté dans cette posture de ne pas vouloir le vendre. Il y a eu une nouvelle conversation, j'ai à nouveau dit non à une offre de 20 millions d'euros, sauf que nous n'étions pas au courant de la clause libératoire. Malheureusement, le fait est qu'aujourd'hui le montant de la clause libératoire est inférieur à ce qu'on nous propose. Donc si on n'accepte pas, le gosse partira à un prix inférieur. Ça n'arrivera plus en 2024, on sera très vigilant sur les contrats. Il y a clairement un préjudice, Augusto Melo a ensuite ajouté sur Gabriel Moscardo, attendu du côté du PSG, quand vous comprenez le football, que vous voyez la première moitié de saison du joueur et que vous voyez l'entraîneur le faire monter en équipe première, ces changements auraient dû être faits. Ça n'aurait rien coûté et on aurait été dans une situation plus confortable. Maintenant, les clubs européens peuvent venir, payer la clause et c'est fini. Quand on est venu nous parler pour savoir si on acceptait ce transfert, l'offre était de 20 millions d'euros. À partir du moment où j'ai dit non, c'est passé à 22 millions d'euros. Mon refus a aidé à avoir un meilleur prix, parce que sinon il partait pour 20 millions d'euros. Mais il y a clairement un préjudice à cause de cette clause inférieure. Révélation sur la révolution de Luis Enrique. Arrivé en juillet dernier afin de remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG, Luis Enrique réalise des débuts prometteurs à Paris. Si cet été, l'effectif du club parisien a profondément été remanié, le technicien espagnol essaie de mettre en place un projet de jeu identifié, mais se démarque également de par sa façon de faire tourner sa composition. Le PSG a changé. L'été dernier, le club parisien a joint la parole aux actes, en décidant d'entamer un nouveau projet sportif. Ce dernier, déjà évoqué par le président du club Nasser Al-Khelaifi à l'été 2022, a pris forme avec les départs de plusieurs vedettes comme Lionel Messi, Neymar, ou encore Marco Verratti. Mais cette révolution ne s'arrête pas là puisque le PSG a également fait le choix de nommer un entraîneur réputé pour son appétence concernant le jeu de possession en la personne de Luis Enrique. Luis Enrique se démarque au PSG. Arrivé en juillet dernier à Paris, Luis Enrique a rapidement réussi à prendre ses marques, et surtout à imposer son style au niveau du jeu parisien.
Si le PSG se montre encore très dangereux en contre et moins en attaque placée, le technicien espagnol tranche avec ses prédécesseurs sur le banc du PSG, alors que Christophe Galtier ou encore Mauricio Pochettino prônaient un jeu très rapide. Luis Enrique change fréquemment de composition. Comme indiqué par le Parisien, Luis Enrique révolutionne le PSG également dans ses choix d'équipe. En 23 matchs disputés à Paris, l'Espagnol a modifié son 11 de départ à 21 reprises. Un bricolage qui démontre que Luis Enrique cherche encore des réponses au sein de son nouveau club. Accord annoncé, le verdict tombe pour une star. Malgré le recrutement XXL de pas moins d'11 joueurs à la dernière intersaison, le PSG avait et dispose toujours de vues sur Victor Osimhen d'après la presse. Le Paris Saint-Germain devrait se rater pour le meilleur buteur de Serie A de la saison dernière à cause d'une prolongation de contrat imminente à Naples. Pendant une grande partie du dernier mercato estival, il a été question d'une volonté du comité de direction du PSG de recruter un attaquant de premier plan. Des pistes menant à Harry Kane et Victor Osimhen ont été activées, sans succès. Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani ont finalement déposé leurs valises dans la capitale. Luis Campos tente le coup Victor Osimhen. Le Disport.com vous a dernièrement confirmé le désir de Luis Campos, conseiller football du PSG, d'attirer Victor Osimhen qu'il avait déjà recruté au LOSC à l'été 2019 lorsqu'il travaillait pour le club lillois. Mais le vœu de Campos n'a pas été exaucé. Pour autant, depuis la fin du mercato, le dossier Osimhen semble être resté d'actualité au Paris Saint-Germain. Je peux confirmer que nous sommes proches d'un accord, cependant, Aurelio De Laurentiis pourrait bien avoir considérablement compliqué la tâche du PSG dans l'opération Victor Osimhen. Je peux confirmer que nous sommes proches d'un accord pour prolonger le contrat de Victor Osimhen, a assuré le président du Napoli en interview pour le Corriere dello Sport. Le contrat actuel du Nigérian court jusqu'en juin 2025. Mbappé surclasse tout le monde. La première partie de cette saison 2023 à 2024 est désormais terminée. Avec 21 buts inscrits toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé rayonne sur le plan statistique malgré des prestations encore poussives sur le terrain. Meilleur buteur de Ligue 1 depuis plusieurs semaines, le numéro 7 du PSG est très largement le joueur le plus décisif par minute en Ligue 1. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Comment juger le début de saison de Kylian Mbappé? Mis à l'écart cet été, l'attaquant français a, comme souvent ces dernières années, permis au PSG de prendre la tête du championnat de France. Décisif, Mbappé sait l'être, que ce soit sur penalty ou à la finition. Si dans le jeu, le capitaine de l'équipe de France semble encore en rodage, l'attaquant du PSG s'est distingué, avec notamment un triplé à Reims le 11 novembre dernier, ou encore 5 doublés à son actif, face à Lens, Lyon, Nice, Brest et Metz. Mbappé de loin meilleur buteur de Ligue 1. Des statistiques hors normes pour Kylian Mbappé, largement en tête du classement des buteurs de Ligue 1. Avec 18 buts en 16 matchs, l'attaquant du PSG surpasse Wissam Ben Yedder, AS Monaco, et ses 8 buts inscrits, ainsi qu'Akor Adams, Montpellier, auteur quant à lui de cette réalisation. Moins passeur qu'à l'accoutumée, Mbappé a également délivré 2 passes décisives cette saison. Mbappé, joueur le plus décisif en France. Ainsi, Kylian Mbappé est très largement le joueur le plus décisif cette saison en Ligue 1. Comme précisé par l'équipe, le numéro 7 du PSG est décisif une fois toutes les 67 minutes, et est suivi par Wissam Ben Yedder, décisif toutes les 113 minutes, et par Pierre-Emerick Aubameyang, OM, décisif quant à lui toutes les 121 minutes. L'Arabie Saoudite prête à foncer sur un pote de Mbappé. L'Arabie Saoudite a choqué la planète football lors du dernier mercato estival, en attirant plusieurs grandes stars du vieux continent. Cela a été le cas avec Karim Benzema, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Roberto Firmino, et les clubs de la Saudi Pro League ne semblent pas rassasiés, puisqu'ils aimeraient désormais souffler une star au Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo a ouvert la voie et des nombreuses stars s'y sont engouffrées cet été. De Karim Benzema à Neymar, en passant par N'Golo Kanté ou Fabinho,
l'Arabie Saoudite a fait une véritable razzia sur le marché européen et c'est loin d'être fini, puisque le projet s'étendrait sur plusieurs années. Dembélé en Arabie Saoudite? Le prochain objectif des Saoudiens jouerait vraisemblablement au PSG. D'après les informations d'El Nacional, Ousmane Dembélé serait un profil très apprécié et une tentative pourrait être faite lors du prochain mercato estival. Pour rappel, le Français n'est à Paris que depuis quelques mois, puisqu'il est arrivé du FC Barcelone dans le cadre d'un transfert à 50 000 €. Il regretterait d'avoir quitté le Barça. Le média catalan assure d'ailleurs que Dembélé regretterait déjà d'avoir quitté le FC Barcelone et surtout son ancien entraîneur Xavi, qu'il a toujours soutenu face aux critiques de la presse espagnole. Suffisant apparemment pour lui donner des envies de départ du PSG, avec la Premier League qui pourrait également une destination probable pour celui qui semblait heureux d'avoir retrouvé son ami Kylian Mbappé cet été. Une sanction tombe. Depuis le début de la saison, les supporters du PSG se montrent beaucoup, et n'hésitent pas à allumer plusieurs engins pyrotechniques lors des rencontres se déroulant au Parc des Princes. Le 9 décembre dernier, alors qu'un groupe ultra du Virage Auteuil fêtait ses 10 ans, des fumigènes avaient été lancés. Ce jeudi, le PSG a d'ailleurs été sanctionné à ce sujet. Ce n'est un secret pour personne, les ultras du PSG situés au sein du Virage Auteuil du Parc des Princes font partie des supporters les plus sulfureux de France. À de nombreuses reprises cette saison, ce sont à la fois des tifos, des bâches, ou encore plusieurs feux d'artifice qui ont ainsi été déployés depuis le célèbre parcage parisien. Le Virage Auteuil a usé de nombreux fumigènes. Le 9 décembre dernier, de nombreux fumigènes avaient d'ailleurs été déclenchés par les ultras du PSG. Alors que le club parisien accueillait le FC Nantes, plusieurs groupes de supporters dont notamment les Paria Cohorti qui célébraient leurs 10 ans d'activité au Parc des Princes, ont ainsi utilisé plusieurs engins pyrotechniques. Cela n'a pas plu à la LFP qui, par le biais de sa commission de discipline rendue publique ce jeudi, a sanctionné le PSG. 2 matchs de suspension pour les ultras du PSG. Ainsi, plusieurs groupes de la tribune Auteuil ont écopé de 2 matchs de suspension. Les groupuscules touchés sont les Paria Cohorti, la Cassos Team, LCC, Berriz et UP, alors que ces derniers seront donc suspendus face à Brest le 28 janvier prochain, puis face au LOSC le 11 février. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.